Bonjour. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment et vous le savez peut-être dans mes vidéos, j'aime bien quand les 3 livres ont un lien entre eux. Il se trouve justement qu'ils en ont un puisque chacun a été écrit par une femme. Chaque livre a donc été écrit par une autrice. Tu veux dire une auteure? Non, c'est une autrice. Une auteure. Surtout que si on suit la racine latine du mot, c'est autrice. Si, c'est une auteure. La langue française le reconnaît. Non, autrice, c'est vraiment moche, c'est une auteure. À chaque fois qu'on parle des femmes qui écrivent, on arrive à ce fameux débat autrice ou auteur. Pour ma part, je vous avoue que je vais jouer la carte belge. Je vais jouer plutôt le compromis belge puisque je décidais de ne pas choisir. Vous aurez donc à l'intérieur de ma vidéo autant d'autrices que d'auteurs. Il serait peut-être temps de parler un peu de lecture et d'aborder le premier livre qui est un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Comme à mon habitude, j'ai décidé d'entamer ce roman sans avoir lu ni le résumé ni la 4e de couverture. C'est devenu une habitude chez moi. Je l'ai choisi tout simplement parce que je le voyais un peu partout sur les réseaux sociaux et parce que j'ai choisi cette couverture magnifique qui était à peu près sortie au moment des fêtes de Noël et je la trouvais tellement jolie. Déjà, j'avais envie de lire le livre parce que je le voyais passer partout et quand j'ai vu cette couverture, je n'ai pas pu résister. Dans ce livre, on suit principalement Elsie, qui est une jeune Allemande de 16 ans et qui aide son père, qui est boulanger. Elle va donc un peu aider dans la boulangerie de son père. D'où déjà la première référence à la cannelle. Petit détail quand même important, c'est qu'on est en 1944. On est donc en pleine Deuxième Guerre mondiale et en Allemagne. Ses parents sont des patriotes et sa sœur a décidé d'aller vivre dans un Lebensborn, c'est-à-dire que son but dans la vie est d'enfanter et donc donner de parfaits petits Allemands à l'Allemagne. Elsie vit une vie plutôt normale, si on fait abstraction de la guerre et des nazis, et un matin, plus précisément le matin de Noël, elle va se retrouver avec un jeune garçon juif devant sa porte. On se retrouve aussi dans le livre 60 ans plus tard, puisqu'une journaliste va venir interviewer Elsie donc pour parler de sa boulangerie, vu qu'elle a ouvert une boulangerie. Il est aussi important de préciser que 60 ans plus tard, on n'est plus en Allemagne, mais aux États-Unis. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, en tout cas le début, parce que justement ça montrait une famille allemande en 1944 et que finalement les Allemands de l'époque étaient à peu près tous nazis tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était être nazi ou mourir. Il y en avait évidemment qui avaient une très grande conviction dans le nazisme et d'autres, ils voulaient juste vivre. Donc le fait qu'on aborde ce thème, le fait qu'on aborde aussi l'Allemagne d'Asie à cette époque-là m'a énormément plu et c'est un récit extrêmement émouvant, notamment puisque justement le jeune garçon juif va rentrer dans la vie d'Elsie. Par contre, il y a aussi toute une partie de l'histoire où on suit la journaliste qui va donc interviewer Elsie, on est 60 ans plus tard aux États-Unis, et cette journaliste m'a vraiment gonflée. C'est-à-dire que son histoire m'a totalement énervée et que donc finalement ça m'a un peu lassée du livre à cause de cette partie-là. L'auteur a voulu en quelque sorte entremêler ces deux histoires, mais je trouvais que c'était un peu bancal justement d'entremêler ces deux histoires et que finalement elle aurait peut-être pas dû. Je critique, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le livre et la lecture. Ensuite, j'avais envie de vous parler du livre Les Stagiaires de Samantha Bailly. J'ai tout simplement décidé de lire ce livre parce que j'entendais de plus en plus parler de Samantha Bailly et je me demandais ce qu'elle écrivait finalement. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que cette autrice écrivait des livres très jeunesse qui n'allaient pas forcément m'intéresser parce qu'il y aurait trop de romances ou trop de clichés. Eh bien, figurez-vous qu'encore une fois, je me suis fourré mon gros doigt dans l'œil. Parce que ce n'était pas du tout le cas. Il serait peut-être temps de parler un peu du résumé du livre. On est dans une entreprise spécialisée dans l'édition des mangas et des jeux vidéo. C'est un peu l'entreprise rêvée pour faire son stage. Tous les employés se sentent bien, adorent l'entreprise. Ils se tutoient, ils ont une salle de jeu, l'ambiance est relaxe. En tout cas, c'est l'image que donne l'entreprise de l'extérieur. Évidemment, tous les jeunes se bousculent pour faire leur stage.
Et donc Ophélie, comme beaucoup de jeunes, passe l'entretien pour être stagiaire en communication et v'là-t-il pas qu'elle est acceptée. Cette provinciale va donc délaisser sa province pour se rendre sur Paris où elle va galérer et douiller pour avoir un appartement. Mais le principal dans le livre n'est pas le fait qu'elle part vivre à Paris, c'est plus simplement l'ambiance du stage et tout ce groupe de stagiaires qui va se créer dans cette entreprise et un peu leur réunion, l'ambiance et tout ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui se lit assez facilement, l'histoire est prenante, elle tient totalement la route, il n'y a aucun souci. Les personnages aussi ont tous une psychologie travaillée, on ne rentre pas du tout dans les clichés, et ça fait du bien. Et franchement, une très bonne lecture. Petit bémol, c'est que Ophélie m'énerve un peu. Enfin, petit bémol, pas tant que ça, puisque c'est le genre de personnage qu'on aime détester, mais on a très envie de savoir ce qui va lui arriver. Ça tombe très bien puisqu'il y a un tome 2 et un tome 3. Tome 2 a durée déterminée et tome 3, je pense que ça a duré indéterminé. C'est stage, CDD, CDI. Ça reste logique. C'est aussi un univers intéressant puisqu'on se retrouve dans cette entreprise qui ressemble un peu à une start-up, l'univers que j'avais déjà découvert dans le livre de Rachel Vanier, Écosystème. Et cet univers, en fait, c'est un univers intéressant parce que c'est tout ce qui est auto-entrepreneur ou un peu de trouver le truc du moment qui va fonctionner et d'en faire une start-up. Ouais, ce monde m'attire énormément, mais en même temps, il me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un monde de requins, comme on dit. C'est le dernier livre et encore une fois, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il est totalement différent des deux autres, mais qu'il est bien. C'est le livre Débâcle de Lise Spitz. Ce livre, le marketing a encore bien fait son boulot parce que j'ai voulu l'acheter tout simplement parce que j'en entendais parler partout, absolument partout. Et surtout parce que ce livre a été écrit par une Belge, une Flamande, il est donc d'abord sorti en Flandre, en néerlandais, et il a tellement bien fonctionné que certaines personnes se retrouvaient donc dans le petit village dont elle parle, dans le livre, tout se passe dans un petit village en Flandre. Il y avait carrément des cars de gens pour venir visiter ce village. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même l'auteur, je l'ai entendu parler dans une interview, et même l'auteur se disait mais c'est dingue. Parce qu'en plus, bien évidemment, dans son récit, vu que c'est un récit, il y a pas mal de fiction. Donc oui, elle s'est inspirée de ce petit village, mais il y a énormément de fiction autour. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je suis en admiration totale devant la Flandre. Voilà, j'ai cette idée que tout est mieux en Flandre et aux Pays-Bas. On peut faire du vélo, tout est plat. Il serait peut-être temps de parler du résumé. On est donc dans la petite ville flamande de Bovenmere. Alors autant j'adore la Flandre et le flamand et le néerlandais, autant je n'ai pas du tout l'accent. L'accent ce sera pour plus tard. Peut-être jamais d'ailleurs, mais je l'ai pas pour l'instant. Dans ce petit village, la même année sont nés Eva et deux autres garçons. C'est tout. C'est un petit village et il n'y a pas eu beaucoup de naissances cette année-là. Ils vont donc se retrouver tout le temps à trois, tout le temps. À tel point qu'on va les nommer les trois mousquetaires. Durant toute leur enfance, ils vont jouer ensemble, ils vont être tout le temps ensemble. Et là arrive l'adolescence. L'adolescence va un peu tout changer, surtout pendant un été. Cet été va avoir un énorme impact sur leur vie à tous, puisque cet été-là, les deux garçons, un peu en chaleur due à l'adolescence, ont eu envie de faire un jeu pour que les filles finissent à poil, en gros. Eva va donc participer un peu malgré elle à ce jeu puisque c'est elle qui va trouver l'énigme. Sauf que finalement, tout va pas se passer très bien. Et ça va finir très mal. Bien évidemment, on a cette histoire dans le livre, mais on a aussi toute l'ambiance qui est tout le temps un peu pesante, un peu bizarre, mais en même temps c'est fascinant. Et c'est vraiment le genre de livre qui va vous marquer à tel point que vous allez y repenser pendant des jours et des jours. Personnellement, je pense que pendant au moins 2 jours, j'y ai pensé, mais je n'ai fait que penser à ce livre.
parce qu'il m'a énormément perturbée. Et ce que j'adore finalement dans les livres, c'est quand ils vous poursuivent comme ça pendant un moment et que vous pouvez pas vous empêcher de penser à ce livre tellement il vous a apporté quelque chose. Par contre, c'est clair que ce n'est pas un livre à mettre dans toutes les mains parce que ça part vraiment dans un côté assez glauque et un peu brutal, vraiment. Comme je vous dis, c'est vraiment l'ambiance générale du livre qui est assez pesante parce que par exemple pour la famille d'Eva, on part clairement sur des parents totalement démissionnaires et sur un frère et une sœur vraiment spéciaux. Pour l'histoire, j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment à couper le souffle, c'est génial, j'ai pas de mots. Voilà. Pour l'écriture, j'ai un peu eu du mal au début, je ne sais pas si c'est parce que c'est une traduction donc du flamand et que le néerlandais n'a pas la même construction des phrases qu'en français, et est-ce que c'est à cause de ça? Mais j'ai vraiment eu un peu de mal justement sur l'écriture pour me mettre dans l'ambiance et dans ce style d'écriture. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de retours en arrière au niveau chronologique et que parfois je me suis un peu embrouillée. Mais à la fin du livre, ce détail n'est pas si important que ça. Évidemment, je vous recommande ce livre. Je peux comprendre qu'il ne plaise pas forcément à tout le monde parce que c'est un peu dur, mais moi, j'adhère totalement. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le mot autrice ou auteur et si vous avez lu un des 3 livres dont je parle dans la vidéo. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!